Les inégalités ont beaucoup augmenté au cours des 30-40 dernières années. Un aspect qui a été beaucoup souligné, c'est l'impact du capital, notamment les travaux de Piketty, Saez, etc. Je pense qu'il y a un phénomène plus important qui est souterrain, mais dont on voit les manifestations, qui est une augmentation très forte de la valeur du capital humain, c'est-à-dire de connaissances et de formation des individus. Le capital humain, c'est l'ensemble des connaissances, capacités, expériences acquises, etc., qui permettent à un individu de produire plus et de produire mieux. L'une des grandes avancées de la science économique du dernier demi-siècle, c'est la reconnaissance de cette notion de capital humain, en particulier que la connaissance est le produit d'un investissement. Donc il y a une logique de capitalisation au sens où acquérir une éducation, c'est un investissement par lequel on renonce à des revenus actuels pour augmenter les revenus futurs. Et ce qu'on constate, c'est que, d'une part, la valeur de marché, en termes de salaire, de ces investissements est beaucoup plus élevée qu'elle ne pouvait l'être il y a un demi-siècle, et d'autre part, qu'il y a des phénomènes d'exclusion du fait que certains individus n'ont pas accès à ce capital humain pour différentes raisons, et que c'est beaucoup plus pénalisant maintenant que ça ne pouvait l'être il y a un demi-siècle. La grande césure que je vois, la grande montée de l'inégalité que je vois, c'est en termes de capital humain, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à corriger que les inégalités de capital financier, pour lesquelles on peut toujours envisager des taxations. Au niveau des entreprises, il y a des choses à faire. D'une part au niveau de la formation professionnelle, et d'autre part au niveau de l'égalité homme-femme, qui est un sujet important. On a souvent tendance à mal mesurer les inégalités hommes-femmes en se contentant de regarder les salaires moyens. Les choses sont extrêmement complexes. Et en fait, souvent les inégalités hommes-femmes dans les entreprises reflètent en partie des tendances sociales plus profondes.